Là, le perchiste des mers n'est plus qu'un anonyme, le silence au lieu des signes. Ça permet de relativiser, de détacher de ta vie, de ce que tu connais, et de toi aussi forcément. Quand on te fait parler toujours de toi-même, au bout d'un moment c'est gonflant, quoi. Surtout comme pas forcément ça, mais bon, il faut quand même le faire. Et là, en effet, c'est génial, t'es sous l'eau, t'as plus rien, quoi. T'as plus rien qui t'accroche. Maurice, ça se passe bien, préparation parfaite. Ah, vous passerez après ça. L'enthousiasme est la seule vertu. Ah ouais. C'est beau, hein. C'est tellement vrai. Qui là? Vive la jeunesse! Ouais, la jeunesse! Ouais. And I will give to you summer wine. Voilà, mesdames, le vrai Jean Galfionne. Retour au quart de finale alors que l'ami Maurice est dans les tribunes, bien sûr, Maurice Ouvion, Jean aussi. Retour au quart de finale avec Frankie Fredericks au couloir numéro 6 du dernier quart de finale du 200 mètres. Contre Big Velu, le Nigérian, au couloir numéro 5. Patrick Stevens, le Belge, au 4. Van Balcom, le Néerlandais, au 3. Attention aussi à Urbas, le Polonais, au 2. Et puis Joseph Batangon, le Camerounais, au couloir numéro 7. Et le Gabonais Boussombo, deux purs produits de l'Afrique francophone, au couloir 7 et au couloir 8. Et comme d'habitude, un petit faux départ. Un petit faux départ qui nous permettra de vous dire que nous espérons que Frankie Fredericks sera aussi bien que ce matin, qu'il sera aussi remis de ses inquiétudes puisqu'il souffre de petits problèmes de dos, de sciatique. Il disait à Nelson quand même qu'il avait des petits soucis avec son nerf sciatique. Hein. Ouais. Ce qui est d'ailleurs une pathologie qui est plus volontiers accordée à des gens, à des marcheurs, à des marathoniens, mais comme quoi, je vais vous dire, avec les années et avec les traumatismes que peut donner la course de sprint, la musculation aussi, bien sûr, et bien personne n'est à l'abri de petits pépins tels que celui-ci, qui ne sont pas très graves en soi, mais qui peuvent être très très handicapants pour aller vite. Et ça me permet de signaler, puisqu'on parlait de Jean Galfionne, que la barre de qualification à la perche sera fixée à 5,75 m pour aller en finale. Ce n'est pas une barre insurmontable, bien sûr, mais il faut déjà les faire. Bon, vous savez, c'est aussi compliqué de faire 5,75 que de faire 5,80 ou 5,85 parfois. Alors regardons Francky qui était un peu inquiet ce matin quand même. Couloir numéro 6 et nos deux Africains, Batangon le Camerounais et Boussombo le Gabonais, juste devant Francky avec un bon départ justement de Frankie Fredericks. Très vite en action qui est revenu sur Joseph Batangon et qui va certainement contrôler maintenant ce 200 mètres, entrer dans la dernière ligne droite du Namibien qui est quand même titillé par le Nigérian au Big Velu. Et Francky va contrôler le Nigérian et relâcher en 20 secondes et 11 centièmes. Je pense qu'il doit quand même être de plus en plus rassuré maintenant. Non, c'est pas si mal, c'est bien. Frankie Fredericks donc toujours en piste pour récupérer son titre de champion du monde. Il était champion du monde à Stuttgart en 1993 et il a dû laisser le titre à Athènes, en tout cas à Atto Boldon, qui lui ne sera pas là bien sûr pour défendre son titre puisqu'Atto Boldon a tiré un trait définitif sur sa saison. Ouais. Alors il est bien Francky là, même s'il n'est pas comme il le souhaiterait peut-être, ou même s'il pense ne pas avoir. Vous savez, un athlète pense toujours aussi, à partir du moment où il y a blessure, on n'a pas fait tout ce que l'on aurait aimé souhaiter faire pour se préparer. Mais parfois, si l'on fait tout ce que l'on aimerait, le corps ne serait pas forcément aussi bien. Il y a aussi des inconnus dans le domaine de la préparation. On n'arrive pas à tout gérer, à tout maîtriser. Et parfois, des petites blessures apportent aussi beaucoup. Frankie Fredericks donc qualifié en compagnie d'Obik Velu, d'Urbas et, bonne nouvelle pour nos amis belges, Patrick Stevens qualifié également à la 4e place. Le 110 mètres haies demi-finale, c'est dans quelques instants. Il y aura aussi la finale du 1500, la finale du 10 000. Jean Galfionne à la perche, Romain Ménil aussi. Le tout bien sûr après un petit détour par l'esplanade Henri de France. À tout de suite. Soul Classics, le meilleur des années soul. Le numéro 1, le CD de 15 titres originaux et son fascicule, 49 francs chez votre marchand de journaux. Écoutez le chant magique de Solima.
compter dans un album. Quand j'ai rencontré Vincent, je sais pas comment te dire ça, j'en avais simplement envie. Et puis c'est très vite devenu complètement autre chose. Bien sûr que je mets des capotes d'habitude. Je les avais sur moi d'ailleurs, je les sortais dans ma poche. Mais avec lui, c'était vraiment différent. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas mis sur là. En fait, je crois que j'en ai même pas parlé. Et voilà. Tu comprends ? Ce n'est pas toujours facile de mettre un préservatif. Mais il y a toujours plusieurs milliers de contaminations par le virus du sida chaque année en France. Pour moi, ça baigne avec Aquarium Pratique. Tous les conseils utiles et les accessoires pour réussir votre aquarium. Cette semaine, le numéro 1, le coffret, le guide d'initiation, 2 produits de traitement de l'eau et le fascicule, 9,50 € seulement. Voilà, de retour à Séville avec le comparatif, Bernard, entre les deux grands favoris du 200 mètres, Frankie Fredericks et Maurice Greene. Eh bien oui, ils ont des moyens très très différents. L'un est réellement un technicien hors pair, Frankie Fredericks, et l'autre a une force et une vitesse hors pair, une très grande technique aussi, mais adapté à un morphotype différent. Maurice Greene sur la gauche. Peut-être voir aussi Tim Lobinger à la perche. Le concours de qualification vient de commencer et l'Allemand attaque une première barre au saut à la perche qu'il passe facilement. C'est 5,40 m pour Tim Lobinger. Une barre de réglage. Oui, une barre de réglage, mais ça en dit long aussi sur la manière dont ils abordent ces 5,75 m à franchir pour se qualifier ou être dans les 12 premiers au cas où 12 sauteurs ne franchiraient pas cette hauteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit concours à la perche et se qualifier, eh bien, je veux dire, ça représente toujours un petit problème. On ne portera pas malheur à Jean Galfionn, bien sûr, mais souvenez-vous des Jeux de Barcelone. Absolument. Et Tim Lobinger avait besoin de se rassurer parce qu'il n'a pas été particulièrement brillant à l'occasion de ces derniers concours. Et là, c'est un échec. Je suis bien incapable de vous dire qu'est-ce qui a sauté là. Oui, on parlait de Oker Brits là maintenant, qui tente aussi 5,40. J'en vois quand même vous dire que Lobinger a franchi 6 mètres. Oker Brits, le Sud-Africain, mais c'est pareil, hein, ce sont les inquiets parce que Lobinger n'a pas bien fonctionné ces derniers temps. Oker Brits non plus. C'est la raison pour laquelle, revenant de blessure, il veut se rassurer à 5,40 m. C'est fait avec cette belle valise donc au-dessus de la barre pour Oker Brits, qui a commencé sa saison très tôt lorsque nous étions en plein hiver chez nous, du côté de chez lui à Routeport. Et puis ensuite il a eu quelques soucis, il a été blessé. Et il revient Bernard maintenant et il se rassure bien là en passant nettement au-dessus des 5,40 m. L'ombre de Bubka bien sûr va forcément planer sur ces championnats du monde, dans la mesure où Bubka a gagné tous les championnats du monde et dans la mesure où le Tsar a dû déclarer forfait, se réservant pour Sydney. Alors que là, tels des lions en cage, les hurdlers, c'est-à-dire les spécialistes du 110 mètres haies, sont en train de préparer la première demi-finale. Et on va demander à Larry Wade, qui est un spécialiste, puisqu'il devrait être là. C'est un des meilleurs spécialistes du monde. Larry, what is your favorite in the... Quel est votre favori pour cette course? My favorite in the first heat would have to be Dwayne Ross. Je pense que c'est Dwayne Ross, mon favori dans la première demi-finale. Il est très en forme et il est surtout en amélioration ces dernières semaines. Bon, bien, nous enregistrons votre réponse. Dwayne Ross, et c'est justement celui que nous voyons là à l'écran, Dossard 1501. Dwayne Ross qui sera au couloir numéro 3. Il y aura au couloir numéro 1 l'Irlandais Peter Coglan. Au couloir numéro 2, le Néerlandais Robin Corving. Au couloir numéro 3, donc Dwayne Ross, effectivement. Au couloir numéro 4, Joel Hernandez, le Cubain. Au couloir numéro 5, Elmar Lichtenhager,
l'Autrichien. Au couloir numéro 6, Falk Balzer, l'Allemand. Au couloir numéro 7, maillot rouge, le Cubain Eric Batté. Et à l'extérieur, le géant allemand Florian Schwarthoff. Les 4 premiers, Bernard, se qualifient pour la finale. Oui, et quel dommage que les 2 Allemands soient dans la même demi-finale. Mais c'est le hasard et le résultat des chronos. Donc il ne faut pas discuter cela, bien sûr. Hein. Le favori de Larry Wade est au couloir numéro 3. Il est parti très très vite. Dwayne Ross, effectivement, est en tête sur la première obstacle. Dwayne Ross qui est en train de survoler, comme l'a prévu Larry, cette demi-finale. Qui va se qualifier avec Dwayne Ross? Les 2 Allemands, je crois, oui, Balzer et Schwarthoff. Et puis le 4e, j'avoue que là, il va me falloir le ralenti. Oui, peut-être Hernandez, je crois. Peut-être le Cubain. 13 secondes et 16 centièmes. What is your impression about this race? Quelle est votre impression? Allez-y, Nelson. Quelle est votre impression sur cette course? That's Dwayne's typical style, but he was a little bit more aggressive than what I've seen in the past. Eh bien, ça s'est très bien passé pour Dwayne, car il a été encore un peu plus agressif que je l'ai vu dans le passé. Il me paraît très bien pour la finale. Effectivement, Bernard. Il est de bout en bout en tête. Oui, une très grande technique et des reprises très rapides après l'obstacle. Il ne reste pas longtemps en l'air. Hein. Beau retour de Schwarthoff. 13-14 pour Dwayne Ross, alors que là, plein champ, maillot orange, c'est Ruben Corving, le néerlandais. Je ne suis pas certain que pour Corving, tout se soit bien passé, alors que son record personnel à 13 secondes et 15 centièmes, vraiment, aurait dû lui assurer la finale. Les résultats qui tardent un peu à arriver, ça doit être très serré pour les places derrière Dwayne Ross. Ouais, très déterminé. Il heurte aussi, il passe très près des obstacles. Et c'est vrai qu'à ce petit jeu, il peut avoir des fois des petits ralentissements, mais ils ont une telle vitesse, une telle densité, il est capable de les buter sans trop de problèmes. Schwarthoff, l'Allemand, est 2e en 13-30. 3e, Joel Hernandez, le Cubain, en 13-32. Et 4e, Falk Balzer, 13-32 également. Voilà donc pour les 4 qualifiés pour la finale. Élimination donc de Ruben Corving, le néerlandais, et notamment également du Cubain Eric Batté, qui pourtant a couru en 13 secondes et 40 centièmes, ce qui vous montre la tâche qui attend Dan Philibert. Do you know this guy, Larry? Yes, I do. I've watched him run a couple of times this year, and he's been getting better toward the end of the season. Oui, je l'ai vu courir ces derniers temps. Il me semble être de mieux en mieux. Je pense qu'il pourrait créer la surprise. Ah, c'est gentil, Larry. C'est très gentil. C'est notre champion Dan Philibert, qui est un spécialiste des finales, Bernard. Oui. Il aime les finales des championnats du monde. Il est pratiquement tout le temps au rendez-vous, Dan. Mais là, ce qu'on lui demande, c'est quand même une énorme montagne. C'est vrai, car le niveau va croissant. Avec Nelson, allez-y, Nelson. Wayne, it went extremely well. Hein? Ça s'est super bien passé. Extremely concentrated, motivated. Nothing could happen. Vraiment, la course techniquement quasi parfaite. Yeah, well, I'm a little hungry this week. You know, it's been a long and frustrating season. You know, I had to be a little patient. My coaches. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une saison assez frustrante. C'est un petit peu ce que disait Larry à l'instant. J'ai eu une saison assez frustrante et je dois à mes coachs de m'avoir remis sur le bon chemin. Well, as I was saying, my coach kind of pulled me out of a lot of sprint work this year and just telling me to be patient and get ready for this meet. So. Et mon coach m'a vraiment dit d'être prêt pour cet événement, c'est-à-dire pour ces championnats du monde. Dwayne Ross, USA. Voilà donc Dwayne Ross qualifié sans problème, qui regarde encore sa course, qui regarde ses images jusqu'au bout, très disponible. Ah, puis c'est surtout riche d'enseignements, hein, entre les sensations que vous avez et ce que vous pouvez vérifier ensuite sur la vidéo. Vous savez, on s'en sert aussi à l'entraînement de cela, en regardant tout de suite le plus près possible pour ne pas perdre de mémoire et pouvoir corriger ensuite sur d'autres exercices les petits aspects qui n'ont pas été comme on le voulait. Oui, Dan Philibert, il a été de toutes les finales sauf une, Stuttgart, sur ses 4 dernières éditions. Il était déjà en finale 5e à Tokyo, 6e à Göteborg,
5e à nouveau à Athènes. Et là, vous aimez bien les champions qui durent longtemps, Bernard. Vous nous parliez de Samuel Matete sur le 400 haies. Eh bien, Philibert, c'est exactement la même chose. Bah oui, ça veut dire qu'ils savent se préparer aussi et qu'ils sont toujours au top de leurs moyens. C'est bien, on peut avoir que du respect. Hein. Couloir numéro 8. Au couloir numéro 1, il y aura le champion olympique Allen Johnson. Au couloir numéro 2, Dudley Dorival d'Haïti qui n'arrête pas d'améliorer ses performances à chaque fois. Au couloir numéro 3, le champion du monde junior, le laiton Olijar, attention à lui. Au couloir numéro 4, le vétéran américain Tony Dees. Au couloir numéro 5, le prodige cubain Anier Garcia. Au couloir numéro 6, peut-être le favori, le gallois Colin Jackson. Au couloir numéro 7, le belge Jonathan Senga. Et Dan Philibert qui est tombé donc dans une demi-finale épouvantable. Au couloir numéro 8, il va falloir qu'il s'arrache. Dan, peut-il rentrer dans les 4? On lui souhaite vraiment de tout cœur. Il est assez mal parti, Dan Philibert, avec un très bon départ au couloir de Tony Dees. Au couloir numéro 4, Tony Dees qui est en train de dominer avec Anier Garcia. Philibert, c'est fini, est battu. Colin Jackson qui va peut-être prendre la 2e place derrière Garcia. Je crois bien que c'est le Cubain qui a gagné cette course. Anier Garcia, it's a big surprise. Anier Garcia wins this race. C'est Anier Garcia qui gagne cette course, c'est quand même une surprise. Well, he's been running well all year. He's had some ups and he's had some downs. He's won the Pan Am Games this year. Il a gagné les Jeux Panaméens. Really motivated and ready to run, and he showed it in this round. Il a l'air très motivé, très motivé à l'idée de courir. Ouais, c'est quand même une. Il était très bien là entre Tony Dees qui a fait un départ superbe comme d'habitude et Colin Jackson, et c'est sur la fin hein, qu'il a construit bien sûr sa victoire en revenant, mais je crois qu'il est quand même très près de Colin Jackson. Et Dan il est peut-être 4. Hein. Oh là là, on n'a pas vu ça. Dan est... Oh là là. S'il ne l'est pas, c'est de rien, vraiment. Il est battu par Senga, le Belge, de 2 centièmes, je crois. Regardez comme il va s'arracher, Dan. Regardez, ça se joue à rien du tout. Et c'est la tête de Senga qui passe. Oh là 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 là, c'est Dan Philibert. C'est terrible, Dan. La tête de Jonathan Senga, malgré tous vos efforts, vous êtes battu de 2 centièmes et vous n'irez pas en finale. Ça doit être dur, hein. Ouais, Dan, je sais que c'était pas très facile. Qu'est-ce qui fait la toute petite différence à la fin? La tête d'Allen Senga. Non, c'est on se bat ensemble toute la course. Moi, je vois personne d'autre que Jonathan, donc je fais la course avec lui et puis ça se fait sur le cassé et c'est le sport. Voilà. Merci beaucoup, Dan. Merci de nous avoir répondu. Ah, il est déçu, hein. Ah, il est très déçu, il méritait vraiment sa finale, Dan. Ouais, et puis il y a toujours dans une course mille choses que l'on peut revoir, que l'on aurait pu améliorer. On y repense souvent, il va y repenser souvent. Aïe, aïe, aïe. Dan Philibert qui ne participera pas donc à la finale du 110 mètres haies. Ça, c'est vraiment dommage. Il a tout donné, Dan Philibert, mais c'est peut-être Bernard. Je sais qu'à chaque fois on dit la même chose, mais ce petit temps de réaction au départ. Qui lui manque, il le travaille bien sûr, mais c'est vrai que c'est regrettable. Bon, il y a les petits 2 centièmes là sur la fin, sur le cassé, mais il en perd peut-être plus au départ, il le sait, mais avec des si. Il a d'autres points forts, Dan, bien sûr, qui lui permettent de figurer à ce niveau. Alors, si on fait le compte, parce que là l'informatique est devenue folle chez nous, ça part dans tous les sens. Normalement, Anier Garcia, Colin Jackson, Tony Dees et Jonathan Senga, ce qui veut dire que Allen Johnson apparemment n'a pas fait la course. Alors il faudrait qu'on revoie ça, mais c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'Allen Johnson, champion olympique à Atlanta, ne saura pas. Alors, on a juste une petite minute, donc juste un petit mot de Tony Dees, Nelson. Je sais que c'est un de vos amis en plus, Patrick, puisqu'il était dans le studio l'autre jour. Tony, it went pretty well tonight, didn't it? It went extremely well for me. Ça s'est très bien passé pour moi. Can you tell us just one word about the absence of Allen Johnson? Pouvez-vous nous dire pourquoi Allen Johnson n'était pas présent? Well, the absence of Allen Johnson somewhat puts the pressure on me because I need to show up when my other athletic friends doesn't show up. Ah oui, alors moi je ne sais pas exactement pourquoi il n'était pas là, mais j'ai dû quelque part le remplacer et faire aussi bien que lui s'il avait été là. Merci beaucoup, Tony Dees. Merci Nelson, merci Tony, merci Larry Wade. On se retrouve tout de suite sur la 3 pour la suite de l'athlétisme. Excellente soirée, à tout de suite.
France Télévisions Sport. Avec Gaz de France, partenaire de la Fédération Française d'Athlétisme, et la Caisse d'Épargne. « 82 19 25 08. 36 17 années. Si vous avez le numéro, vous retrouverez le nom. Et vice-versa. Les cuisines Igéna, on n'y résiste pas. ABS 5e génération. Répartiteur électronique de freinage. Airbag conique. Habitacle renforcé. Structure à déformation programmée. Autant de choses qui servent bien moins souvent qu'un essuie-glace à détecteur de pluie. Nouvelle Peugeot 406, vous ne choisirez plus entre le plaisir et la sécurité. Je vous aimais sans rien vous dire. Je vous voyais soir et matin. Tu crois que toutes les filles, elles ont les nénés gros comme ça? On s'amusait avec des riens. Ça suffit, vous savez l'heure qu'il est. Nous faisait rire la barbe des parents. Appelez votre chien, les enfants. Il est pas à nous. Dormir quoi? Seul dans la grange. Pas à dormir. Les enfants, nous attendaient les yeux fermés. Chronique d'une tendre nostalgie, quand j'étais petit, ou le monde des grands vu par les enfants, demain soir sur France 2. C'est bientôt la rentrée des classes et il va falloir acheter une multitude de fournitures scolaires à vos enfants. Certains achats relèvent du simple gadget et l'article le plus cher n'est pas forcément le mieux adapté. Consomag, l'émission de l'Institut national de la consommation, vous livre quelques conseils pratiques samedi à 13h35 et lundi à 13h50 sur France 2. Des fruits, pyramides et dômes, fouettés et coulis. Materne, les desserts de fruits, c'est vraiment exquis. Materne. Très fruits, très frais, les desserts de fruits. Un jour, le petit du félin part à la découverte d'un monde plein d'aventures. Heureusement, sa mère est là et lui apprend à croquer le nouveau Friskies chaton. Plein d'énergie, parfaitement dosé en protéines et calcium,